Lamed Gimel Saïf, le paragraphe Gimel. Et on est arrivé hier dans les Machal. Donc Rabbeinu il a donné un exemple. Otiot HaTorah she'ayu mefuzarim umeforadim bilshonot ha'akum. Les lettres de Torah qui étaient dispersées et séparées dans les langues étrangères. Et personne ne se doutait de leur existence. Parce que il y a des mauvais jours, que ces mauvais jours a obscurci ces lettres et il les a habillés différemment, c'est-à-dire il leur a donné des vêtements qui étaient différents. Quand il vient cet homme qui ressemble à un ange, par le fait que lui, il va dominer ses instincts, c'est-à-dire les jours qui sont des mauvais jours, à ce moment-là, le mal, qui sont les langues étrangères, elles s'annulent et elles se soumettent à lui. À ce moment-là, les lettres de la Torah, elles restent, elles deviennent apparentes, c'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience qu'il y a l'existence d'Hachem dans cet endroit-là. Alors ça c'est ce qu'on a parlé hier et je ne sais pas si tout le monde a compris de quoi j'ai parlé hier, mais je ne sais pas si je vais revenir sur ça, mais en tout cas j'ai essayé de présenter sous un angle qui est un peu plus palpable pour chacun, mais au niveau individuel, chacun lui-même c'est une lettre de la Torah. Chaque juif c'est une lettre de la Torah. Le Sefer Torah, c'est 600 000 juifs qui sont à un côté de l'autre. C'est ça le Sefer Torah. Le Sefer Torah, on commence Bereshit, le Bet de Bereshit c'est un juif, et le Resh de Bereshit c'est un autre juif, et le Aleph qui après c'est un autre juif, et voilà, il y a 600 000 juifs, c'est les 600 000 lettres de la Torah. C'est-à-dire chacun c'est une lettre de la Torah. Maintenant cette lettre de la Torah, avec la galoute, qu'est-ce qui s'est passé? Cette lettre de la Torah, elle a été obscurcie, ça c'est une chose. Obscurcie, ça veut dire qu'elle a perdu l'intensité de son judaïsme, ça c'est une chose. Mais autre chose, c'est qu'elle a été aussi habillée. Ça c'est déjà plus compliqué. C'est-à-dire que quand maintenant c'est obscurci, ça va, ça veut dire c'est faible. Mais si on donne un petit coup on booste un peu, ça peut se réveiller facilement. Maintenant il y a des choses qui sont plus difficiles, c'est quand c'est l'habillement qui a changé. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait plus exactement à quoi ça correspond au juif. Ça, vous voyez dans le monde, dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas chou. Si vous prenez par exemple, un juif d'Afrique du Nord qui a vécu en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, vous allez voir que lui, il n'y a pas un changement de vêtements, il y a juste une baisse d'intensité, c'est tout. C'est-à-dire l'intensité du judaïsme, elle a baissé. Donc maintenant, lui, il suffit que vous lui donnez un petit peu de force et vous le relancez facilement. Maintenant, quelqu'un qui a vécu, par exemple, aux États-Unis, il est né aux États-Unis, il a grandi aux États-Unis, vous allez voir qu'il n'y a rien à booster parce que c'est complètement, le vêtement, il est complètement étranger. C'est-à-dire que la personne, elle vit dans un autre monde. C'est-à-dire dans sa tête, il ne sait même pas ce que c'est un juif. C'est-à-dire ce qu'il croit de la définition pour lui d'un juif, elle est fausse. C'est-à-dire c'est un vêtement qu'on lui a mis. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors la méthode, c'est quoi? C'est que maintenant, lui, le tzaddik, il vient avec une méthode cette méthode-là, c'est d'arriver à éliminer toutes les difficultés qui font qu'on n'arrive pas à identifier le juif. C'est-à-dire, il n'arrive pas à s'identifier lui-même. Lui-même, il n'arrive pas à s'identifier. Il y a des fois des Américains qui viennent en Israël et ils viennent en Israël en touriste, par exemple, comme touristes, ils viennent juste pour visiter Israël, etc. C'est des Juifs, ils viennent visiter Israël, ils sentent que c'est important pour eux de visiter Israël. Et des fois, ils arrivent ici, ils arrivent au Kotel, par exemple, et au Kotel, ils s'effondrent complètement, c'est-à-dire qu'ils commencent à pleurer, ils commencent
ils sentent complètement un bouleversement, complètement à l'intérieur. Et ce bouleversement, il vient de quoi? Il vient du fait que maintenant, il vient dans un endroit où cet endroit-là, il remet les éléments à leur place. C'est-à-dire qu'il va enlever tout le mensonge qui a pu être mis sur l'individu pendant toutes ces années-là. Depuis qu'il est né, les Mansé, depuis que la personne elle est née, elle ne savait pas que c'était ça un juif. Elle ne savait pas qu'il avait un lien avec Akadosh Baruch Hu. Il ne savait pas qu'il était une lettre dans la Torah. Lui, c'était un citoyen américain ou citoyen français ou n'importe quoi, c'est un citoyen. Et voilà, il va à l'école comme tout le monde. Maintenant, à l'école, il y a des signes religieux qu'on permet, des signes religieux qu'on ne permet pas, etc. Mais il est comme tout le monde, c'est-à-dire il pense qu'il est comme tout le monde. Il ne sait pas qu'il n'a rien à voir avec tous ces gens-là. Il ne sait pas qu'il est dans un endroit où il n'a rien à voir avec tous les gens avec qui il est dans cet endroit-là. Il peut avoir des rapports avec eux, des très corrects, très gentils, et béchalom, il n'y a aucun problème. Mais lui, il doit savoir qu'il n'a rien à voir avec ces gens-là. Parce que lui, il est une lettre de la Torah. Il y a 600 000 lettres de la Torah, et lui fait partie de ces 600 000 lettres-là. Il est quelque part dans le Sefer Torah, il est une lettre de la Torah. Seulement cette lettre, la Galoute, elle a essayé de diminuer son intensité et aussi de la déguiser, de lui mettre un habillement dessus. Jusqu'à que lui-même, il va adhérer à des croyances qui ne sont pas des croyances d'un juif. Il va croire dans des choses qui ne sont pas les croyances d'un juif. Il va pas savoir un juif comment il se comporte, dans quoi il croit, quelles sont les idées d'un juif, etc. Tout ça, il ne sait pas. Parce qu'il y a une baisse d'intensité, il y a un déguisement. Alors maintenant, quand il a affaire à cet homme-là, qui ressemble à un malach, c'est-à-dire qui ressemble à un ange, qu'est-ce que c'est cet homme-là? C'est un homme qui n'est pas rentré du tout dans les mélanges. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il n'a pas fait de compromis. Il a dit, moi je suis une lettre dans la Torah, le tzaddik qui vient dans le monde, il ne fait pas de compromis. Le tzaddik, il est comme Hachem, il veut qu'il soit, c'est tout. Lui, il ne connaît rien de ce monde. Lui, c'est que tout ce monde-là, c'est un monde imaginaire. Lui, c'est qu'il est là pour être la lettre qu'il représente dans la Torah. Alors, du moment où lui, il a cette conviction-là, et que cette conviction, elle émane de lui, par le fait que maintenant, il va venir, il va être en rapport avec les gens qui sont, eux, déguisés, et qui ont eu une perte dans l'intensité de leur judaïsme, tout de suite, il va y avoir un éveil chez eux. Ils vont sentir leur sentiment juif qui va se réveiller. Et ils vont se sentir déguisés. Ils ne vont pas se sentir bien dans leur peau. Ils vont sentir comme s'ils n'étaient pas à leur place. Il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui dérange. La personne, elle ne se sent pas bien. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est remis en question. Maintenant, plus elle va fréquenter le tzaddik, et plus les déguisements ils vont tomber. Jusqu'à que la personne, elle va révéler qui elle est. C'est une lettre dans la Torah. Voilà ce qu'elle est. Question peut-être un peu stupide, est-ce qu'on peut savoir de quelle lettre on est dans la Torah? Ou non, c'est comme ça. On peut savoir, si on peut savoir, c'est-à-dire que si ça nous intéresse et si on bémet et qu'on cherche, on peut trouver dans quel domaine on se trouve dans la Torah. Il faut prier, il faut demander, et après quand on lit la Torah, alors il va y avoir des passages qui vont nous accrocher beaucoup plus que d'autres. Il y a des gens qui sont plus sensibles à des passages dans la Torah que d'autres. Il y a des gens qui sont sensibles à l'histoire de Yosef, d'autres qui sont sensibles à la sortie d'Égypte, d'autres qui sont sensibles à Noach. Chacun il a déjà des régions dans lesquelles il évolue dans la Torah où il se sent plus tomber sur la lettre exactement. Il faut prier, avec la prière on peut tout savoir. Si quelqu'un c'est important pour lui de savoir ça, et qu'il veut le savoir parce que ça va lui amener quelque chose, qu'il demande, quand je vous va lui donner, il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose qui est difficile. Mais il faut savoir déjà qu'on représente une lettre de la Torah. Donc c'est pour ça qu'au début Rabbeinu a parlé du shalom. N'oubliez pas d'où on est parti, c'est-à-dire le début de la Torah, c'était Mi Yaesh Hachafetz Chaim. Qui est-ce que celui qui cherche la vie? C'est-à-dire c'est ça qui cherche la vie, les maasés. Il cherche l'identité, son identité. Maintenant il vient, il demande qui suis-je? Dites-moi qui je suis. Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Qui je suis? À quoi je sers ici? Dites-moi pourquoi je suis là. Ça, c'est ça, Mi Yaesh Hachafetz Chaim. Quel est l'homme qui cherche la vie? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire?
il doit chercher le tov qu'il y a dans chaque jour. C'est-à-dire, Ohev Yamim Lirot Tov. C'est-à-dire, il aime le temps pour y voir le bien dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, il essaye de sortir de la carapace du temps et de la mode et des influences des époques pour essayer de retrouver son identité. Alors, il va lutter contre ça. Maintenant, le shalom, on a dit que c'est un des éléments qui va aider pour ça. Pourquoi ? Parce que le shalom, il va vous permettre de vous identifier si vous voulez, même si vous n'êtes pas arrivé à vous identifier par le positif, vous allez vous identifier par le manque. Vous pouvez, si vous êtes des shalom avec des gens, vous pouvez arriver à vous trouver par le shalom que vous avez avec les autres. Comment ? Si vous êtes une lettre dans la Torah, et que maintenant vous êtes béchalom avec les autres personnes qui représentent des lettres dans la Torah, et que vous avez arrivé à être en rapport avec des gens qui représentent le mot dans lequel vous vous trouvez dans la Torah. Parce que les gens que vous fréquentez, c'est des gens qui sont proches de vous dans la Torah. Si vous faites partie de Bereshit, vous allez voir, vous allez fréquenter des gens qu'eux ils sont dans Bereshit. Quelles sont les affinités que vous avez avec les gens, que vous aimez la même musique ou le même manger, ou vous avez des affinités. Ces affinités, elles viennent de quoi ? Elles viennent du fait que vous êtes dans une zone spirituelle, vous avez des rapports qui sont des affinités. Maintenant, si vous arrivez à être béchalom avec les gens, vous trouvez les gens du mot auquel vous correspondez dans la Torah, et que vous êtes béchalom avec eux, par le manque, vous allez vous retrouver. C'est-à-dire que vous allez trouver la lettre qui manque, et la lettre qui manque, c'est vous. Par le fait que vous êtes béchalom avec les autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que maintenant, c'est comme les mots croisés. Vous voyez les mots croisés ? Maintenant quand vous n'arrivez pas à trouver le mot, alors qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas rester vous prendre la tête avec le mot pendant des heures. Laissez tomber ce mot. Occupez-vous des autres. Quand vous allez occuper des autres mots, petit à petit, vous allez voir que celui-là, il apparaît, ça y est, vous allez deviner. Mais vous n'êtes pas arrivé sur le mot en allant directement, vous êtes arrivé en travaillant sur les autres mots. Et ça vous a fait définir ce mot. Ça, c'est la même chose. Quand vous êtes béchalom avec le Ham Israël, alors ça vous permet de vous trouver dans le mot croisé. Même si vous ne savez pas qui vous êtes, le fait que vous allez être béchalom avec eux, à un moment, vous allez voir apparaître votre identité à travers ces gens-là. C'est le travail de la femme, comme on l'a appris la dernière fois. Quoi, le travail de la femme ? La femme, elle peut nous dévoiler par ce manque-là, elle peut nous dévoiler qui on est. Oui, c'est vrai. La femme, oui, parce que la femme, c'est le partenariat dans la même lettre. Si on ne sait pas quelle lettre on est ou qui on est, la femme va nous dévoiler ce manque-là. Oui, exactement. Mais là, si tu veux, dans le lien de la femme, c'est la même lettre. L'homme et la femme, c'est la même lettre. Un homme et sa femme, c'est la même lettre, seulement elle apparaît sous l'angle 1. Peut-être elle sait sa lettre, mais nous, on ne le sait pas encore. Oui, des fois la femme, elle peut savoir sa lettre parce qu'elle est sous l'angle lunaire, c'est-à-dire matériel, et l'homme, il est plus sous le principe solaire, c'est-à-dire du sechel. Et l'homme, il peut se retrouver plus facilement à travers sa femme qu'à travers lui-même. Des fois, c'est plus facile. Mais là, même dans un autre contexte complètement, qui sort de moi-même, parce que la femme, c'est comme moi, c'est la même chose. Ma femme et moi, c'est la même chose. C'est juste deux aspects, c'est tout. De la même personne. Il y a un aspect masculin, un aspect féminin, mais c'est la même personne. Tandis que maintenant, quand vous trouvez dans un mot, les autres, vous avez juste le mot qui vous est commun avec les autres personnes, ou la phrase qui vous est commune. Alors vous allez vous sentir bien avec ces gens-là, parce que c'est des gens qui font partie du même mot, de la même phrase que vous. Seulement, si vous êtes béchalom avec eux, vous pouvez trouver votre place, même si vous n'avez pas trouvé votre place. C'est eux qui le complètent. Oui, c'est-à-dire qu'eux, ils vont vous laisser votre place. C'est-à-dire que vous allez deviner, comme dans les mots croisés, vous allez deviner qui vous êtes, en étant béchalom avec les autres. Alors, pour ça que Rabbeinu, il dit au début de la Torah qu'il faut être béchalom, que le shalom, c'est ça qui fait qu'on arrive à se trouver. Maintenant, il a dit le shalom avec tout le Ham Israël, et aussi d'être attaché au tzaddik, que lui s'appelle Beriti Shalom. Pourquoi Rabbeinu dans cette Torah il prend l'angle du tzaddik sous l'angle de Pinchas, que Kadosh Baruch Hu lui a dit, et je vais Areni noten lo beriti shalom, je lui donne mon alliance qui s'appelle Shalom, parce que maintenant le fait que lui, le tzaddik, il est lié avec Hachem, il est béchalom avec Hachem,
automatiquement il a la solution pour tout le monde. Parce que comme il est Béchalom avec Hachem, il est Béchalom avec les 600 000 lettres de la Torah. Il est avec Hachem qui est l'origine de toute la Torah. Donc lui, il a un rapport avec tout le monde. C'est-à-dire que quand vous allez parler avec le tzaddik, tout de suite vous allez vous sentir bien. Quand vous parlez avec mon cher Rabbeinu, vous allez sentir qu'il vous comprend. Beaucoup de gens, ils ont dit Breslev, je sais pas, j'ai parlé il n'y a pas longtemps dans un endroit, j'ai parlé, je ne sais pas pourquoi, pendant que j'ai parlé du rabbin de la communauté. Il dit, voilà, des fois il y a un nouveau rabbin qui arrive dans la communauté, et ce rabbin-là, il fait durer la prière un peu plus longtemps. Alors les gens, ils ne sont pas contents, ils râlent, ils disent, ouais, mais avant on sortait plus tôt, maintenant ce rabbin... Alors après, du coup, quelqu'un est venu, m'a dit, mais comment vous savez qu'on a un nouveau rabbin? Je lui dis, mais moi je ne sais pas que vous avez un nouveau, moi je ne sais rien du tout. Le fait que maintenant on est rentré dans un texte qui vous inclut à vous et qui m'inclut à moi aussi, c'est à travers ça que j'ai vu ça. Mais moi je ne sais pas que vous avez changé de rabbin. Comment vous voulez que je sache? Je ne vous connais pas, je ne sais même pas dans quelle communauté vous êtes. Comment je vais savoir ça? C'est impossible de le savoir par la logique. Mais comment vous le savez? Par la connexion sur les parties qui sont correspondantes. Puisque maintenant les gens qui viennent étudier, c'est des gens qui sont connectés sur la même base, si vous voulez. Que quand on étudie le côté moral, alors tous on se connecte sur le texte. Maintenant, à travers cette connexion, alors chacun il voit la vie de l'autre. Maintenant on rentre dans une phrase, si vous voulez. Donc c'est pas difficile quand vous êtes rentré dans le contexte de voir ce qui se passe avec celui-là ou avec l'autre, puisque vous êtes rentré dans un contexte qui est commun à tous les gens qui sont là. Alors le tzaddik, lui, il a si vous voulez, ce contexte-là général de tout l'Am Israël et de toutes les nations aussi, de tout ce qui se passe dans le monde. Le tzaddik, il inclut tout ce qui se passe dans le monde. Alors pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, voilà, Areni notel lot beriti shalom. Je lui donne mon alliance qui est shalom. Ça veut dire que maintenant c'est quelqu'un qui est mon ami, c'est-à-dire qu'on est liés tous les deux, on est béchalom tous les deux. Un vrai shalom, c'est-à-dire un shalom d'alliance, c'est-à-dire de confiance totale. J'ai une confiance totale en lui et on est liés. Donc maintenant le tzaddik, il devient, si vous voulez, celui qui arrive à lier tout l'Am Israël et tout ce qu'il y a dans le monde des Maaseh avec Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, quand il voit quelque chose, il voit la chose tout de suite dans son contexte. Il ne voit pas la chose en dehors de son contexte. Il la voit dans son contexte mamash. Il voit exactement d'où vous venez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez eu dans des vies antérieures, etc. Tout ça, c'est évident pour lui. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Alors les gens, ils pensent que parce que le tzaddik, il est très intelligent et tout. C'est pas que le tzaddik, il est très intelligent. Le tzaddik, il peut être aussi intelligent. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas ça qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la Havat Israël, c'est-à-dire le lien avec le Ham Israël. C'est ça qui fait comprendre beaucoup de choses. Le lien avec le Ham Israël, le shalom avec le Ham Israël, il peut vous amener des solutions dans votre vie beaucoup plus que ce que vous allez chercher dans des textes et dans tout ce que vous voulez où vous allez chercher. Parce que le shalom, c'est que vous allez utiliser la solution par le fait que vous rentrez dans le contexte général. Par le fait que vous vous mettez dans le contexte général, ça même, ça vous amène les solutions de votre vie. Le shalom, pourquoi Akadosh Baruch Hu dit j'ai pas trouvé un keli, un récipient pour la bracha comme le shalom. C'est-à-dire le shalom, ça met toute la bracha du monde. Parce que quand je suis shalom avec le Ham Israël, quand j'ai Havat Israël, automatiquement je suis en contact avec les gens qui dépendent de la même, qui sont du même peloton que moi, qui sont dans le même passage de la Torah que moi. Et ces gens-là, c'est eux qui vont fournir les informations et qui vont fournir les définitions qui sont ma vie et qui vont m'amener aux solutions dont j'ai besoin. C'est pour ça qu'avec vous verrez beaucoup de gens même des Tanaïm, dans la Gemara et tout, qu'on leur a demandé comment ça se fait que tu as eu une longue vie, etc. Il dit voilà, parce que j'avais Ahavat Israël. Alors ça, le fait qu'il avait Ahavat Israël, peut-être qu'il était Béchalom, Bé'ahava avec le Ham Israël, ça lui a amené des solutions dans sa vie. Parce que vous profitez du contexte, vous comprenez? Comme si vous êtes quelque part et vous profitez d'un pays, par exemple d'une nation. Vous faites partie d'une nation, alors vous avez le droit, je ne sais pas, des allocations familiales, des assurances maladie, il y a des choses qui sont données pour la nation. Ce n'est pas pour vous spécialement. Ce n'est pas à vous spécialement qu'on a donné ça. C'est les principes de cette nation-là.
Cette nation, elle travaille sur le social, etc. Donc elle a pris des lois. Maintenant, le fait que vous êtes partie de cette nation, vous bénéficiez de ces choses-là parce que vous vous trouvez dans ce contexte-là. Maintenant, au niveau de la Torah, vous faites partie d'un contexte. Ce contexte-là, il est dans les 600 000 lettres de la Torah. Maintenant, vous avez un passage dans la Torah qui est votre passage, votre paracha, votre pasouk, votre mot dans la Torah et votre lettre dans la Torah. Maintenant, si vous êtes béchalom avec le Ham Israël, vous profitez de tout le contexte de la Torah. Et automatiquement, ça vous amène les solutions à tous vos problèmes. Parce que tous les problèmes qu'on a, c'est que des problèmes de manque dans les lettres de la Torah. Comme on l'avait vu avant, quand les lettres de la Torah, elles s'éteignent, elles ne sont pas visibles. C'est ça qui amène tous les problèmes du monde. Donc maintenant, quelqu'un, soit maintenant, il a une perte d'identité totale. Il ne sait même pas qui il est. Parce qu'il a été tellement déguisé. Et c'est des déguisements sur des déguisements sur des déguisements. Comme des fois des appartements, vous rentrez, vous voulez faire de la peinture. Alors vous commencez à gratter le papier peint, vous voyez qu'il y en a un autre derrière. Alors vous grattez l'autre, après vous voyez encore un autre. Et il y a un autre, vous savez qu'il y a des gens, ils ont mis déjà 10 couches de papier peint sur ce mur-là. Comme il a dit le Satmar Rebbe, il a dit que les affiches qu'il y a à Shaharim, c'est ça qui tient les murs des maisons. Parce qu'il y a tellement de tonnes de colle qu'ils ont mis sur les murs avec les affiches, à chaque fois ils collent, tout ça, ça tient les pierres, c'est ça qui tient c'est ça qui fait tenir les pierres. Alors maintenant, nous on est passé dans la galoute, on est passé par Galout Ishmaël. Alors on a pris Galout Ishmaël, avec tout ce que ça comporte, comme bien et comme les choses pas bien. Maintenant on est dans Galout Esav. Alors Galout Esav, on a changé. C'est plus la djellaba, c'est le costume. C'est plus les babouches, c'est les Weston, voilà. Ça a changé, c'est-à-dire. Mais maintenant, on nous a mis des couches. Alors il y a la couche de la djellaba, elle est là. Après là-dessus, on a mis l'autre. Alors un jour, il se lève, il cherche ses babouches. Le lendemain, il se lève, il cherche les Weston. Chaque jour, maintenant, quelqu'un vient et lui dit, mais toi, c'est ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Il dit, mais alors qui je suis? On m'a habillé comme ça, on m'a habillé comme ça, on m'a habillé comme ça, je sais plus qui je suis. Alors lui, il a besoin de rencontrer un homme qui est béchalom avec Hachem et qui a une vision claire des choses de manière à le déshabiller de son mensonge tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, il va se déshabiller de son mensonge. Comme il a dit l'élève de Rabbi Nathan, quand il parlait avec son ami, chacun il allait chez son rave pour Hanouka, lui il allait chez Rabbi Nathan, chez Breslever, et l'autre il allait chez son rave. Alors quand ils se sont rencontrés, après il dit c'est vrai que ton rave il te donne une bracha pour la parnassa, mais moi mon rave il ne me donne pas une bracha pour la parnassa, il me montre que j'ai pas besoin de parnassa. C'est mieux qu'une bracha pour la parnassa, non? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'un rave il vous donne une bracha pour vous gagner 100 000 euros ou qu'il vous montre que vous n'avez pas besoin, même pas d'1 euro. Vous pouvez vivre sans ça. C'est mieux ça, non? Ça c'est la même chose. Ça c'est le même principe. Vous pouvez aller quelque part où on va vous dire, bon, il faudrait que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Et là, vous allez aller chez le tzaddik, il va vous dire, qu'est-ce que vous avez dû faire sur terre? Et à ce moment-là, ça y est. Tout est résolu, tous les problèmes sont résolus. Il n'y a plus besoin de commencer à travailler parce que vous allez maintenant attaquer les choses dont vous avez besoin. Vous allez attaquer, comme Rabbeinu dit que les gens dans l'Olam Haba, ils viennent, les gens ils demandent, voilà la personne elle est décédée, on l'a enterrée, etc. Après il vient, il demande, il dit j'ai faim. Alors on lui amène à manger, il dit non mais c'est pas ça que j'ai faim. J'ai faim de Mishnayot, j'ai faim de Torah, c'est ça. Alors il dit j'ai soif. Alors on lui amène à boire. Il dit mais j'ai pas soif de ça, moi j'ai soif de Télim, j'ai soif de. C'est ça que j'ai soif. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne dans ce monde-là, elle a faim, et si elle comprend que les maasé, la faim qu'elle a dans son corps, c'est un appel aussi de sa neshama qui lui dit j'ai faim, aussi, qui n'a pas étudié aujourd'hui, tu ne m'as pas donné à manger un peu de Torah, quelque chose, tu ne m'as rien donné à manger aujourd'hui. Donne-moi un peu de Torah, donne-moi quelque chose aussi. S'il arrive à déshabiller le sentiment, à le révéler plus à l'intérieur, il va voir qu'à travers ça, il y a autre chose, il y a un autre message. Alors le tzaddik, ce qu'il fait, c'est qu'il est mafshit, il enlève tout de suite, c'est ce qu'il a fait Yosef. Yosef HaTzadik,
quand maintenant la femme de Potiphar, elle a voulu l'attraper, il dit, il a laissé ses vêtements là-bas. Il a laissé ses vêtements là-bas, il est parti, c'est tout. Il lui a laissé les vêtements, parce qu'il a compris que toute l'emprise qu'elle pouvait avoir sur lui, c'est rien qu'à travers des vêtements, c'est tout. Mais sur lui, sur Yosef Hatzadik, lui-même, jamais il peut avoir une emprise. Sur ma lettre que j'ai dans la Torah, il n'y a personne qui peut avoir une emprise. Parce que cette lettre-là, elle est divine. Il n'y a pas d'emprise d'aucun vêtement du monde. Il n'y a personne qui peut me détourner de ma véritable identité. La seule chose qu'on peut faire, c'est me déguiser. Et on va me déguiser dans mes moments de faiblesse. Plus je vais être dans des moments de faiblesse, c'est-à-dire des moments où je suis triste, des moments où je n'ai pas confiance en moi, des moments où je n'ai pas de la confiance en moi, je n'ai pas confiance dans Hachem, alors à ce moment-là, on va essayer de me proposer des choses qui sont pas moi-même. Dans le travail, c'est pareil. Quand vous avez rien à faire, alors on vous propose, on dit, bon, de toute façon, tu fais rien, tu ne travailles pas et tout. Alors viens faire ça. Moi j'ai maintenant des dépôts que je dois déranger, je dois déplacer des palettes, etc. Viens, tu vas faire ça pendant un mois ou deux, au moins tu auras un peu de parnassa. Alors la personne dit, puisque j'ai rien, autant prendre ça. Mais non, il ne faut pas faire comme ça. Si c'est pas mon idéal, je ne le fais pas, c'est tout. Il dit, alors qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas voir, si tu attends quelques heures, on va te proposer le travail qui te convient. C'est vrai qu'on va essayer de voir jusqu'où tu vas résister à la tentation du déguisement, c'est tout. Il faut résister. Il faut résister avec l'émouna. Dire Hachem, moi, la lettre que je représente dans la Torah, c'est-à-dire, moi, ce que je ressens, c'est pas pour, je ne peux pas faire ça. C'est pas pour moi. Pas pour moi. Voilà, on me propose une bonne place au service de voirie pour ramasser les poubelles, etc. Mais je ne peux pas faire ça. C'est pas pour moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, c'est tout. Alors maintenant, la personne, jusqu'où on va pouvoir l'acheter? C'est-à-dire jusqu'où il va aller le déguisement? Il y a des gens, tout de suite, dès qu'il manque quelque chose, tout de suite on leur propose une affaire. Même si elle n'est pas très claire, il y a des trucs pas clairs et tout, il lâche quand même. Pourquoi? Parce qu'il a peur, il n'a pas la émouna, il n'y a pas d'évidence pour lui. Mais s'il vient chez le sadique il lui donne la tranquillité, il lui donne la émouna, il donne confiance en lui. Il lui dit, regarde, toi tu es une lettre dans la Torah, toi tu es un fils de roi, tu ne vas pas faire n'importe quoi dans ta vie. Tu ne vas pas faire n'importe quoi, tu dois travailler, mais travaille dans un travail qui te convient, dans quelque chose de bien. Pourquoi tu vas aller te mettre dans des trucs qui ne sont pas pour toi? Alors on dit, oui, mais j'avais pas le choix. C'est pas vrai, il y a toujours le choix. Tu vois, je n'avais pas le choix. On est dans un monde de choix. Toute notre journée, on vit qu'avec des choix, c'est tout. Chaque seconde, on a choisi ce qu'on allait faire. Il n'y a pas de j'ai pas le choix, ça n'existe pas, j'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu attends, c'est tout. Rabbeinu dit, tu attends. Tu ne sais pas quoi faire, attends. C'est tout. Demande à Kadosh Baruch Hu et attends. Tu attends. Voilà, un monsieur m'a rencontré, un monsieur Pachou, qui était à Oman maintenant. Il m'a dit, vous savez, moi j'ai commencé à faire tchouva, j'ai travaillé Shabbat et tout. Et un jour, ma fille, elle est partie à Oman. Alors, il m'a dit, j'étais au travail Shabbat comme ça. Je dis quoi? Ma fille, elle est à Oman, chez Rabbi Nachman, chez le Tzadik, et moi, je suis en train de travailler Shabbat. C'est fini, je ne travaille plus le Shabbat. Il est parti du travail, c'est tout. Après, il a eu envie de mettre le talit katan. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, maintenant j'ai décidé, je vais mettre le talit katan. Ok, maintenant il va trouver un talit katan, il est en France, dans un truc, c'est pas. Il demande à Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, regardez, je marche comme ça dans la rue, je trouve un petit sachet en plastique, j'ouvre le sachet en plastique, il y avait un talit katan neuf, plié dans un plastique. Il a mis le talit katan. Voilà, c'est maintenant ça, ce que je vous raconte, c'est pas de l'époque du Baal Shem Tov. C'est un monsieur, maintenant, je l'ai vu, la semaine dernière, c'est lui qui m'a raconté. Un monsieur déjà, c'est pas un jeune homme, c'est un monsieur déjà qui doit avoir plus de la cinquantaine, voilà, que je vous lui a donné. Maintenant, quelqu'un qui ne croit pas que c'est possible, ça, alors comment il va vivre? Comment il va vivre? Chez nous, comme il disait, pour ne pas le citer, comme il disait Ben Gurion, sans le citer, il disait, celui qui ne croit pas dans les miracles en Israël, alors il n'est pas réaliste. Il n'est pas réaliste. Parce que la réalité d'Israël, c'est le miracle. En Israël, le miracle, c'est la nature. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel.
Parce que c'est une terre qui est surnaturelle. Donc comme elle est surnaturelle, il se passe que des choses qui sont surnaturelles. C'est normal en Israël, le miracle. Alors maintenant pourquoi? Parce que quelqu'un il a Emouna dans Eretz Israël, Emouna dans Israël, Emouna dans Kadosh Baruch Hu, dans le Tzadikim. Alors il se passe des choses chez lui. Maintenant lui il ne doit pas se laisser habiller par des éléments qui sont extérieurs, qui ne sont pas ses idées à lui. Il ne faut pas oublier qu'on trempe dans la galoute. On trempe dans la galoute. Donc, du moment où on trempe dans la galoute, on voit des réflexes des gens par rapport à l'argent, par rapport au mariage, par rapport à l'avenir de nos enfants, par rapport à tout. Il y a des notions qui circulent avec lesquelles on nous a habillés. Mais ce n'est pas nos notions à nous. Ce n'est pas de chez nous. Ce n'est pas des choses qui viennent de chez nous. C'est des choses qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas de chez nous. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas peur de la parnassa. C'est Kadosh Baruch Hu qui nous donne la parnassa. Nous, on est le peuple d'Hachem. On n'a pas peur de la parnassa. Ce n'est pas quelque chose qui nous angoisse, la parnassa. Ça ne doit pas nous angoisser. Et si maintenant j'ai besoin de travailler, comme la plupart des gens, on doit travailler, maintenant je dois faire un travail qui est un noble par rapport à moi-même, c'est tout. Que je me sens bien quand je fais ce travail. Je n'ai pas besoin de faire un travail où que je me sens complètement à l'envers par rapport à moi-même. Je ne suis pas obligé de faire ça, du tout, du tout. Maintenant, tout ça va dépendre combien je suis encore dépendant du déguisement. Plus je dépends du déguisement, et plus les premières choses qu'on va me proposer, je vais être obligé de l'apprendre parce que j'ai peur. Je ne suis pas bien dans ma peau, je ne sais pas comment faire mes échéances, j'ai un loyer, j'ai des trucs, etc. J'ai peur, alors je lâche. Mais si on te montre la suite du film, que il y a des films qui faisaient comme ça, où quelqu'un est court, mais juste quand il part, ça arrive, la chose elle vient. On vient derrière lui pour lui livrer quelque chose. On arrive quelque part à dire il est parti. Ah bon? Alors lui il avance et on court derrière lui pour essayer de lui donner ce qu'on doit lui donner. Mais lui toujours il s'en va. Au moment où ça va arriver, juste quelques secondes avant il est parti. On dit il est parti, il est parti, il est parti. À chaque fois il est parti. Il est parti trop. Le fugitif. Hein? Le fugitif. Ah le fugitif, voilà. On veut l'attraper, il s'en va. Voilà, tout le temps il est en train de fuir. Tout le temps il se sauve. J'ai remarqué que même le fait qu'on est caché à Rabbi Nachman, même si la personne n'a pas compris ça, Rabbi Nachman, il devrait qu'on est caché à lui, c'est pas important parce que de toutes les façons, il nous amène à ça. Oui, c'est vrai. Même si on n'a pas le cri jusqu'après de pouvoir, si on ne sait pas comment faire, il faut apporter à manger à la maison, il faut faire shalom bayit ou quoi, et on est encore animal par rapport à ce qu'on est. Le fait juste de faire la chaîne au début d'être caché avec Rabbi Nachman, il gère notre vie. Il nous gère même ce point-là qu'on n'est pas encore arrivé en fait. C'est vrai. C'est vrai. Même si la personne travaille ou quoi, elle croit qu'elle est. Bon, ok, mais c'est pas rien parce qu'on va. Mais c'est ce que je vous dis, ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire qu'il arrive à vous envoyer des images auxquelles vous n'avez pas participé du tout. C'est-à-dire que au lieu que votre vie, ça soit un scénario que vous devez écrire vous-même, vous vivez l'histoire de votre vie. Au lieu que ça soit un scénario, vous êtes vous-même qui allez faire ce scénario-là, les massés, vous allez vivre l'histoire de votre vie. C'est ça ce que vous allez vivre. C'est-à-dire votre vie, ça va devenir une histoire. Au lieu que maintenant c'est quelque chose, c'est un livre que vous écrivez vous-même, que vous allez vous casser la tête pour fabriquer votre vie, vous n'aurez pas besoin de la fabriquer. Elle va se faire automatiquement. C'est-à-dire que vous allez vous brancher sur le film de votre vie, et après ça devient une histoire, votre vie. C'est tout. Vous la vivez comme une histoire. Vous n'êtes pas vous c'est pas vous le promoteur de votre vie. Vous lâchez et vous rentrez dans l'histoire, c'est tout. Vous êtes une lettre dans la Torah, et avec les mouvements de la Torah, vous allez bouger vous aussi dans l'histoire. Il y a un film comme ça d'ailleurs, il y a où une dame elle va au cinéma tous les jours voir le même film. Ouais. Et à un moment, les acteurs ils s'arrêtent et puis ils disent madame, ça fait plusieurs jours. À chaque fois vous venez ici, venez avec nous. Et elle rentre dans le film carrément. C'est ordinaire. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hachem il fait. Alors au niveau il dit des Léchonot à Hakoum. C'est intéressant de voir que les Yéméra, les mauvais jours, comme on appelle ça les mauvais jours, ils sont fabriqués par le langage. C'est le langage, c'est une question d'interprétation. C'est ça qu'il faut les mauvais jours. Puisque maintenant on a eu une coupure d'électricité. Puisque maintenant les gens sont. On a eu une coupure d'électricité. Ah oui, voilà, on vient de se reconnecter. Hein.
Vous connaissez. Oui. Puisque maintenant les gens fonctionnent avec des concepts, alors ces concepts-là, ça dépend de qui est-ce qui les a fait. Selon le comportement des nations, elles vont fabriquer des concepts qui sont véhiculés par le langage. Le langage véhicule des concepts. Vous voyez des gens qui parlent d'une certaine façon, un groupe de gens, ils ont le jargon des couturiers, le jargon des footballeurs, le jargon de ça. Il y a un jargon, c'est le jargon de logiciel. C'est comme ça que j'ai fini les races. C'est pas des races au niveau de l'identité nationale, c'est la race de footballeurs, la race de toujours ça, c'est le langage. Ouais, c'est parce que le langage, il va véhiculer les concepts. C'est-à-dire maintenant, quand par exemple les gens qui sont des amateurs de football, ils vont utiliser un certain mot, pour eux, eux ils comprennent ce que ça veut dire. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas dedans, il ne comprend pas de quoi il parle. Alors ça, si vous voulez, c'est le même principe que la Torah. Mais c'est des gens qui sont réunis par affinité, mais pas par des affinités d'origine, par des affinités imaginées. C'est-à-dire ils ont cherché par leur imagination, leur sensibilité à eux, leur plaisir qu'ils ont dans le monde, et par rapport à ça, ils se sont réunis. Et ils ont créé comme des confédérations, ou des congrégations, ou des groupes, des corps de métier, ou des choses comme ça, qui ont un jargon à eux, qui est leur langage à eux. Mais ce langage-là, il véhicule des concepts. Et Rabbeinu dit que le Icar des mauvais jours, c'est fabriqué par ces concepts-là. C'est-à-dire le jour, puisque Rabbeinu dit que les jours mauvais, ça n'existe pas. Il n'y a que des jours bien qui existent. Tous les jours, il s'appelle Yom Tov. Tous les jours, il est Tov. Il y a du Tov dans chaque jour. Maintenant, qu'est-ce qui empêche de voir le Tov? C'est le concept avec quoi j'ai attaqué ma journée. Comme on dit, il s'est levé du pied gauche, ça y est. C'est-à-dire, il est rentré dans un concept qui est tordu. Alors, ce concept tordu, il l'empêche de voir le bien. C'est pour ça que quand on commence la journée, avant de commencer, il faut tout de suite mettre en place des choses qui sont indispensables pour la journée. C'est-à-dire d'être convaincu que ce jour-là, il y a du bien dedans. Demandez tout de suite à Hachem, dès que je me réveille, je te remercie Hachem, que tu m'as rendu mon âme, et maintenant je te demande de me permettre de voir le bien qu'il y a dans ce jour. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a du bien. Aide-moi à le voir. Aide-moi que la folie, les images que j'ai dans ma tête, elles ne me cachent pas le bien qu'il y a dans cette journée. Alors maintenant, si vous rentrez dans un groupe de gens qui font de la voile, par exemple, vous avez rien à faire là-bas, vous allez mettre les voiles, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous n'avez rien à faire avec eux, vous allez faire. Ils vont parler des choses, des trucs et tout, c'est peut-être quoi. Et vous allez voir, ils sont tellement enthousiastes de choses et tout, et vous, ça vous laisse complètement indifférent. Parce que c'est des gens qui ont créé des contextes pour fabriquer des vêtements, si vous voulez, des façons de voir les choses, qui sont en rapport avec leur sensibilité et avec leur plaisir. Nous, le principe c'est le même, mais seulement nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on fonctionne avec des lois qui sont déjà préétablies par rapport à notre véritable identité. Vous vous rendez compte quel avantage vous avez quand quelqu'un vous donne le plan de votre vie avant que vous commencez à vivre. C'est extraordinaire, parce que normalement, vous allez passer la moitié de votre vie à vous tromper, avant de vous commencer à trouver vraiment ce qui vous plaisait, parce que c'est pas compliqué, il suffit que vous ayez un frère, ou un cousin, ou un copain à l'école, un truc qui vous tire, vous pouvez partir des années dans quelque chose, c'est pas vous, Bichlal. C'est pas vous, mais quand vous êtes gentil, vous êtes avec des gens et tout, et vous embarquez dans un truc. Maintenant, quand vous allez prendre un peu d'assurance, un peu de fermeté dans la vie, vous allez décider, mais c'est pas pour moi ce truc-là, vous changez. Mais vous avez déjà 30 ans, 40 ans derrière vous qui sont passés. Là, vous n'avez pas de problème. Dès que vous naissez, on vous donne le menu tout de suite. On dit, voilà, toi, t'es fait pour ça. Il dit, mais comment vous savez? Parce que moi, je t'ai créé. C'est moi qui t'ai créé. Donc, quand si je te dis comment elle fonctionne, la machine, tu peux être sûr que j'ai raison, parce que c'est moi qui ai fabriqué la machine. Donc voilà, je te dis, voilà, toi, tu es fait pour ça et ça et ça. Et voilà, tu avances, mais c'est extraordinaire. Parce que vous avez... Alors maintenant, ce que le problème, c'est que toutes les autres congrégations, toutes les autres corps de métier qu'il y a dans le monde, ils vont essayer de vous tirer vers eux, c'est normal, puisqu'ils ont besoin des participants dans leur truc.
Ils ont besoin des gens qui fassent partie d'adhérents, voilà. Ils ont besoin des gens qui adhèrent à leurs idées. Donc chacun va tirer de son côté. Maintenant, ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé le juif errant. Le juif errant, ils vont essayer d'en faire un adhérent. Avant, il était errant. Maintenant, ils vont le faire adhérer à quelque chose, puisque le juif, il est errant. Mais le juif, il n'est pas errant du tout. Le juif, il n'est pas errant. Le juif, il vient d'un endroit précis, avec un programme précis, et avec une suite très précise aussi. Il n'y a aucun moment où il flotte, le juif. Mais seulement, comme maintenant, lui, il a tellement de vérité en lui qu'il n'arrive pas à adhérer à tous les trucs. Il n'arrive pas. Alors maintenant, on dit, voilà, tiens, un juif errant. Ces gens-là, ils ne s'adaptent à rien du tout. C'est ce qu'ils ont dit quand ils avaient fait quand le tsar de Russie il avait annexé la Pologne, il a demandé qu'on lui fasse une étude sur les juifs de Pologne, parce qu'il ne savait pas ce que c'était les juifs. Les juifs polonais, ils étaient même dans le gouvernement. Ils étaient très puissants, les juifs en Pologne. Il savoir alors lui, c'était un juif bien sûr qui a fait tout ce truc. Il a dit la seule façon de les intégrer, c'est de leur enlever la Torah. Si vous ne leur enlevez pas la Torah, jamais vous pourrez les intégrer, c'est impossible. Ils resteront toujours différents des autres. Alors c'est la même chose qu'il a fait Napoléon. Il a essayé. Non, c'est la même chose, mais seulement il a joué, au lieu de la faire dans le twist, il l'a fait dans le tango, mais c'est la même chose. Il a changé la musique, mais c'est la même chose. Le truc, c'est la même chose. C'est de vous enlever d'essayer de vous faire tomber vos défenses, parce qu'on vous laisse être qui vous êtes, soi-disant. Mais vous n'êtes pas rendu compte quand vous allez dans un contexte, ou quand vous allez avancer un petit peu, vous allez voir que vous êtes bloqué. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Vous ne pourrez pas aller plus loin dans votre recherche. Vous aurez une recherche, si vous voulez, d'un judaïsme revu et conçu par une confédération de gens qui sont d'abord, comme ils vont dire, citoyens français, et après ils sont juifs. Alors maintenant, quand vous avez dit ça, ça y est, tout est parti, tout est terminé. Puisque si maintenant, quand vous vous présentez, vous faites partie de la citoyenneté de l'État, avant de faire passer le judaïsme, ça y est. Si maintenant votre examen est en Shabbat, et vous allez passer l'examen, alors ça y est. Mais si maintenant vous envoyez une lettre, vous dites je m'excuse l'examen, je ne me présenterai pas parce que moi je ne peux pas, c'est Shabbat, on va vous dire mais monsieur c'est pas vous qui faites les lois, il dit ben tant pis, et vous allez redoubler, ben tant pis, et vous n'allez pas avoir vos diplômes, ben tant pis, c'est pas grave, j'ai pas mon diplôme, c'est pas grave, parce que moi j'ai autre chose, j'ai une identité qui est au-dessus de votre diplôme, et votre diplôme il m'intéresse que dans le cas où il correspond à mon identité, sinon il ne m'intéresse pas du tout. S'il doit remettre en cause mon identité ou la bafouer, à n'importe quel niveau, il ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Il dit voilà, on vous propose un poste, mais il faut travailler Yom Tov. Vous venez travailler Yom Tov, comme quelqu'un m'a dit, le pauvre, il m'a appelé cette semaine, il m'a dit voilà, qu'est-ce que je fais? Il m'oblige à travailler les 2 jours de Pessah. Lui, il est à Paris. Il dit le premier jour de Pessah, il m'oblige à travailler. Alors moi, je vais leur envoyer une lettre comme quoi moi je ne travaillerai pas ces 2 jours-là, et ils vont me mettre dehors sûrement, mais tant pis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il m'a dit, qu'est-ce que vous me dites? Je ne vais pas travailler Yom Tov. Je dis, c'est sûr, c'est vrai de travailler Yom Tov. Alors voilà, maintenant le juif, on le met dans une position comme ça. Voilà, c'est un choix de vêtements, ça, c'est pas shoot. C'est pas parce que lui, on va lui faire croire que si je ne prends pas ce vêtement, il va se trouver tout nu, il va être dans la rue, le gars, il n'a plus de parnassa. Mais tant pis. Parce que moi, mon Yom Tov de Pessah, il passe avant votre travail. Il faut que ça soit clair. Quand vous m'embauchez, il faut que vous soyez conscient de ça. Parce que c'est comme ça que ça va être, ça ne va pas être autrement. Il dit, vous vous rendez compte, vous partez, vous avez tant d'ancienneté, vous allez perdre tous les trucs, tout. Tant pis. Moi, je ne vis pas par rapport à ça. Vous ne comprenez pas que j'ai une autre vie, c'est pas ça ma vie. Ça, c'est le fonctionnement. Mais j'ai une âme, je n'ai pas qu'un vêtement. Il y a une âme dans ce vêtement-là. Mais vous croyez que je suis comme ça dans le monde, je vis n'importe comment? J'ai des idées qui sont très claires, qui ne sont pas les miennes d'ailleurs, qui sont de celui qui m'a créé, ce n'est pas les miennes. C'est lui qui m'a dit de faire Yom Tov, c'est lui qui m'a dit de manger la matzah, c'est lui qui m'a dit que c'est comme ça que je vais m'en sortir. Alors vous n'allez pas, pour quelques milliers d'euros, vous n'allez pas m'acheter. Mais pour arriver à ça, c'est déjà un niveau. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire ça. Parce qu'ils sont ils croient que les juifs, c'est une confédération comme les autres. C'est-à-dire, c'est un groupe de juifs. Ils ne savent pas ce que c'est un juif. Ou ceux qui savent un peu, ils deviennent des gens qui n'aiment plus les juifs après, parce qu'ils savent un peu qu'est-ce que c'est.
alors ça commence à les déranger et ça fait de la haine dans le monde. Mais un juif, il est en soi dans un contexte déjà. Il n'y a pas besoin qu'on lui crée le contexte. Le juif, en lui-même, c'est un contexte. C'est pas, le judaïsme, c'est un contexte de vie. On n'a pas besoin qu'on nous habille comme ça ou comme ça. Pas besoin. Quand vous dites à quelqu'un qu'il aille se rhabiller, d'où ça vient cette expression? Ça vient de ça. Quand vous dites à quelqu'un qu'il aille se rhabiller, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a rien à faire dans ce truc-là. Il n'est pas à sa place là. Il ne correspond pas à l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire qu'il faut qu'il change de vêtement. C'est-à-dire le vêtement qui veut essayer de jouer dans cette situation, il n'a pas lieu d'être. Alors maintenant, un juif, il est toujours là-dedans. Un juif, il est toujours en train d'essayer de chercher des vêtements qui soient en même temps des vêtements assez classiques pour passer dans toutes les idéologies et en même temps sans toucher à lui son judaïsme. Et c'est des choix permanents, tout le temps. C'est des choix en permanence, on est attaqué en permanence. On va essayer de voir, est-ce qu'on tient à ça ou on tient à ça? Est-ce qu'on va se vendre jusqu'où on est capable d'aller pour quel prix? Combien on coûte? Combien on va nous donner pour que quelqu'un il lâche son identité? C'est ça la lutte qu'il y a tous les jours. Maintenant, quand on vient devant ce Malach Hashem Tsevakot, c'est-à-dire cet ange d'Hachem qui est le tzaddik, que lui il est intègre, il a un vêtement pur, entièrement pur, que c'est le vêtement qui était avant le vêtement d'Adam Arishon, c'est-à-dire c'est la pureté totale. On l'appelle vêtement parce que on veut le définir, quand on lui donne une définition, mais c'est même pas un vêtement, c'est une apparence de l'infini dans ce monde. C'est vraiment une forme de l'infini dans ce monde. Alors le tzaddik, quand il vient devant la personne elle s'attache à lui, elle reçoit automatiquement des notions qui sont des notions qui viennent de cette certitude-là, de cette détermination-là, de cette clarté dans l'identité. Il n'y a rien de mieux que quand vous êtes clair dans votre identité, dans votre tête. Alors c'est le Gan Eden. Vous êtes clair dans votre tête. C'est pas que c'est facile. C'est pas automatiquement que c'est facile. Mais au moins vous êtes clair dans votre tête. Ça, il n'y a pas mieux que ça au monde. C'est ça le bonheur. Vous êtes clair dans votre tête. L'image, elle est claire. Voilà ce que je suis. Ça, oui. Ça, non. Clair. C'est clair. Il n'y a pas il n'y a pas de zone de flou. C'est clair. Voilà, il arrive Pessah, le Hametz, dehors, c'est tout, il n'y a pas. Mais le pain, la baguette, il n'y a pas. C'est fini. Pendant 8 jours, tu ne parles pas. Tu restes dehors, c'est tout. Pas de Hametz. Il n'y a pas de Hametz. C'est tout. On met tout dehors. Il n'y a rien. Pas de fermentation, il n'y a rien. Voilà, c'est comme ça. C'est tout. Chaque période, elle est comme ça, elle est gérée. Chaque jour de la vie d'un juif, il est géré par des notions comme ça. Et ça libère, vous sentez bien. C'est clair dans votre tête. Tous les problèmes, c'est les mélanges. Quand vous avez des idées qui sont mélangées, alors là, c'est vraiment problématique. Parce qu'à chaque fois, il faut changer de déguisement. Allez, on va au vestiaire, on change, on met l'habit de ça, après on met l'habit de ça, après on met l'habit de ça. Il y a l'habit du père de famille, il y a l'habit du travailleur, il y a l'habit du copain, il y a l'habit du bistrot, il y a l'habit du truc. C'est combien des habits et des habits, des habits. Hein? C'est un backstage. Ouais, c'est dur, hein? C'est très très dur de vivre comme ça, plusieurs vies en même temps. Bon, Hachem, que je nous a donné la Torah, il a donné le tzadikim. Il a donné aussi le tzadik de la génération, que lui vous donne le vêtement adapté à la génération. Parce que vous ne pouvez pas mettre un vêtement de Torah qui correspond à un vêtement de Torah de l'époque de Noir. Donc, vous n'allez pas vous en sortir avec ça. Même si c'était le vêtement de Noir, aujourd'hui vous ne pouvez pas mettre le vêtement de Noir. Aujourd'hui, il vous faut un vêtement du juif de l'an 2013. Si vous n'avez pas ce vêtement-là, ces concepts-là, vous ne pouvez pas lutter. Parce que, si vous voulez, les affinités qui sont développées dans les cercles d'affinités, ils ont avancé. Ils ne sont pas à l'époque de Noir. À l'époque de Noir, c'était la bamboula, les gens faisaient n'importe quoi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, c'est construit, c'est raffiné, c'est protégé, c'est pas... La CIA, elle n'existait pas à l'époque de Noir. Le FBI, il n'existait pas. Scotland Yard, ça n'existait pas. La mode, elle n'existait pas. Le festival de Cannes, ça n'existait pas. Tout ça, c'est des choses qui sont
C'est des choses qui sont des trucs évolués, c'est pas des choses qui sont... quelqu'un vient et fait un film. Allez, les premiers qui ont fait des films, ils ont fait un film. Tu voyais quelque chose qui bougeait à l'écran. Ça y est, c'était déjà super. Si tu vois un petit chien qui sautait au truc, c'était déjà un Pelé. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est un monde, le cinéma. Ils te disent d'ailleurs, le monde du cinéma, le monde des artistes, le monde de la musique, le monde... C'est des mondes. Maintenant, ces mondes-là, ils ont évolué. Toi, tu ne vas pas venir avec ton petit survêtement de l'époque de Noir, essayer de lutter avec ça, tu t'en sortiras pas. Et même si tu viens avec un vêtement qui a 50 ans, tu t'en sortiras pas. Parce qu'il te faut un vêtement adapté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un niveau de révélation de lumière qui corresponde au moins à ces cercles-là. Au moins, parce qu'à l'intérieur, vous avez une âme qui a des, comment on dit, qui est assoiffée, qui a des aspirations énormes. Si on ne vous fournit pas le vêtement qui correspond à cette aspiration, où est-ce qu'il va aller assouvir cette aspiration-là? Il va l'assouvir dans les mondes des artistes. C'est là où il y a le plus de lumière dans ce monde. Il va aller chercher soit dans la musique, soit dans le cinéma, soit dans le grand business. C'est là où le juif il va aller chercher. Parce qu'il ne peut pas. Il a des aspirations à l'intérieur. Mais si vous lui fournissez le vêtement de Torah qui correspond à ces aspirations-là, ça y est, vous l'avez calmé. Vous lui avez donné ce qu'il est. Il est tranquille, il est rassasié, il n'y a pas de problème. Maintenant, la responsabilité, c'est sur les rabbinim qui transmettent la Torah. Il faut qu'ils transmettent une Torah qui soit au niveau de la demande des gens, de ce qu'ils ont à l'intérieur, des vêtements dont ils demandent. Sinon, quelle Torah vous avez donné? Ça ne sert à rien. Le gars, il vient le Shabbat à la synagogue, vous il écoute un cours et tout, et après, il reste comme il est. Il n'a pas ça lui permet pas il ne se voit pas s'habiller avec ça. Ça ne fait pas grandir, ça. Il ne sent pas qu'il participe, ça ne lui donne pas son identité. Et où il va chercher? Il va aller chercher ailleurs. C'est tout. Parce que le monde est en mouvement. Vous ne pouvez pas... C'est doucement. C'est pas la première fois qu'il va vers la synagogue qu'il va sentir quelque chose. Il lui faut aussi, de son côté, travailler, parce que c'est doucement. Mais travailler, ça viendra que si vous êtes intéressé. Quand vous allez chercher un travail, tout c'est le premier contact, c'est la première fois. C'est là où il y a tout. La première fois, c'est là où ça va se jouer. Où ça passe pas, c'est tout. C'est la première fois. Ça y est. Le gars où il vient à la synagogue, où il ne vient plus. Le rendez-vous pour l'embauche, vous avez dit là-bas, quand vous arrivez, si vous ne savez pas parler, si vous ne savez pas dire ce qu'il y a à dire, ça y est. Maintenant, même si à l'intérieur vous avez des trucs, mais il faut un vêtement tout de suite. Je fais un reportage là-dessus sur mon prochain d'ailleurs, à propos d'entretien d'embauche. Il faut que c'est le premier contact. Quand quelqu'un vient à la synagogue, il faut que tout le temps vous ayez des vêtements. La même chose que vous avez des kippas qui sont posés pour les gens qui n'ont pas de kippa, il faut un vêtement qui soit adapté à la recherche. Parce que si une personne elle est venue, elle a franchi le seuil de la synagogue, ça veut dire qu'il y a une recherche derrière. C'est pas qu'elle est venue comme ça. Elle s'est posé des questions, elle a avancé, etc. Maintenant, quand elle rentre, il faut lui fournir de la marchandise, sinon elle s'en va. Sinon, on dit, bon, je croyais que c'était là, mais je vois que non, ça m'a pas parlé. Mais c'est assourd, il faut que ça parle. Il faut que ça parle à tout le monde. Bon, Rachem Rabbeinu il a donné une Torah qui parle à tout le monde. Ça parle au plus petit, ça parle au plus grand, et ça parle aux moyens, et ça parle aux gens les plus intelligents, les plus fous, les plus assoiffés de tout ce qui peut exister. À tous ces gens-là, ça leur parle. C'est pour ça que Rabbeinu dit diffusez ma pensée, vous allez sauver le monde. Diffusez ce que je vous dis, vous allez voir, vous allez sauver le monde. Regardez ce que je vous ai fait à vous. Et maintenant, faites pour les autres. Alors c'est sûr que les gens qui vont s'occuper de la diffusion et tout, c'est sûr qu'ils vont être aussi attaqués par toutes les maisons de mode, de trucs, parce que c'est sûr qu'un Amalek, ça n'intéresse pas. Mais c'est quelque chose qui va le casser complètement. Combien de gens vous avez qui étaient des gens qui réussissent dans beaucoup de domaines, ils ont laissé tout ça pour reprendre leur identité dans la Torah, mais ça fait des pertes. Ça fait des pertes. Quand vous avez investi sur un artiste, un gars qui devait être un musicien ou dans le cinéma ou dans le business ou dans n'importe quoi, ou dans toutes les technologies avancées, etc., que le gars il laisse ça et il reprend son vêtement de juif, c'est une perte pour un Amalek. C'est une perte énorme. En plus, c'est un ennemi, c'est quelqu'un qui va casser les systèmes.
Parce que comme il est trop quand il sort des systèmes, il casse tous les systèmes, uniquement le fait qu'il est sorti, même s'il dit rien.